Aujourd'hui, nous sommes place de la Bastille à Paris pour la première édition de la journée paralympique organisée par Paris 2024. Dans cette vidéo, on va rencontrer des para-athlètes et des personnes qui travaillent chez Carrefour en situation de handicap. Carrefour est présent et va nous accompagner pendant toute cette journée. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la vidéo, on va commencer par des défis faciles et terminer par des défis beaucoup plus compliqués. 500 mètres sans les jambes, le plus vite possible. À froid comme ça, là, ça va réveiller direct. Prêt? Partez! Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Cédric, ça va? Très bien, oui. Très bien, merci de recevoir. Quel est ton sport alors? Mon sport, c'est le cécifoot. C'est du foot classique ou c'est du foot un peu différent alors? Ah, c'est du foot un peu différent. C'est un sport donc pour les malvoyants et non-voyants. Les non-voyants, ils jouent sur un terrain synthétique avec un ballon sonore. Un ballon sonore? Oui. Ça, il y a les grelots dedans. Axe! Yeah! Du coup, Cédric, est-ce qu'on peut dire que tu es aveugle toi? Non, je suis malvoyant ou déficient visuel. C'est quoi la différence entre aveugle et déficient visuel? Aveugle, c'est vraiment on ne voit plus rien du tout ou très peu. Et malvoyant ou déficient visuel, c'est comme moi, donc à peu près un dixième. À l'œil gauche, t'es un dixième et l'œil droit? Je suis à 0. Cédric, c'est parti pour l'activité cécifoot. Très bien. Toi contre moi et celui qui marque le plus de tirs au but, il a gagné. D'accord. C'est parti? Ah, attends Thibaut, on a quelque chose pour toi. Un bandeau. Ah, je vais avoir un bandeau moi aussi? Eh oui. Déjà que je suis pas très fort au foot, alors avec un bandeau, laisse tomber quoi. Essaye d'avancer avec le ballon. Un tir au but, il n'y a pas besoin d'avancer avec un tir au but. Ok. Là, le ballon est parti là. Axe! Bravo! C'est vrai? À toi. Yeah! On fait plus loin maintenant, attends. Plus loin, vas-y. Est-ce que de par le fait que tu sois non-voyant, est-ce que tu trouves que les gens sont respectueux autour de toi? Non, c'est compliqué. Quand on prend les transports en commun où les gens ne se poussent pas ou nous regardent bizarrement parce que nous on met un coup de canne parce qu'on les voit pas. Soyez respectueux. Sinon on peut faire un 1 contre 1. Ah ouais, ok. Du coup Cédric, on est avec Aurélien. Donc là tu vas donner le ballon à l'un de nous. Voilà. Ok. J'entends les grelots. Et le but c'est de marquer un but, c'est ça quand même? Oui, c'est ça. Ah, c'est bien, ouais. Faut garder toujours la balle entre les jambes. Ok. Ok. Quel est ton métier? Quel est votre métier? Aujourd'hui, je suis employé libre-service chez Carrefour. Ça veut dire quoi, employé libre-service? Je remplis les rayons, j'étiquette les rayons et aussi on est là aussi pour conseiller le client. Ouais, Ok, bien les gars, bien. Je vais où là? Il reviens les caddies, il va aller faire ses courses. Ah, il est vers les caddies ou là? Ok, là il y a un tampon. Ok. Axe. Axe, pour tirer. Axe, c'est quand ça veut dire que t'es face au but. Face au but, oui, c'est ça. Mais axe, c'est vraiment pour te dire, voilà, Tu peux y devant aller, les quoi. buts, tu peux y aller. Tu me recrutes du coup dans ton équipe? Ah bah oui, t'as bien un beau but. On va négocier le contrat. Le budget du cécifoot, c'est comme le football classique. S'il y avait du budget, on le saurait. Ah d'accord, ok, très bien. Sylvain, comment ça va? Enchanté. Quel handicap tu as toi? J'ai une hémiplégie droite. Ça veut dire que tout ce côté droit Tout là, le côté droit là, ça répond plus. Ça répond, mais quand je me mets en colère. D'accord, donc le pouvoir du mental un petit peu là. Voilà. Tu sais faire du basket un peu? Oui. Ah, parce que moi je suis très nul là. Sylvain, comment on dribble alors? Je fais comme ça. Je vais essayer. Et par contre, comment on fait pour avancer en même temps? Comme ça? T'es prêt Sylvain? Je vais faire une passe. Hop là! Nickel! Donc tac, passe! C'est trop dur d'avancer en même temps. Quel est ton métier toi du coup? Je travaille à Carrefour Saint-Just-des-Bois. Je fais tout ce qui est caisse du magasin et je m'occupe des dons. T'en prends pour toi un petit peu des fois des dons? Ah non, quand même Non, pas. c'est bien, très Non. bonne réponse. On va essayer de mettre des poignées. Allez, Oui. c'est parti. T'es bon, prêt? Nickel. Allez, franchement, presque. Oh! À toi de jouer. Allez, tu l'as. Oh! Bravo, mec. Petite pause dans cette journée paralympique, on va rencontrer Gwendoline et son fils Eden qui est autiste. Pourquoi cette pièce là alors? Cette pièce, c'est une pièce calme, c'est une pièce de décompression. Ça va lui faire du bien et ça va le remettre au taquet. Il a besoin de ce genre D'aplomb. d'espace calme. Voilà. On a un sac rempli de tout ce qu'il faut dedans, c'est-à-dire son classeur pour parler, parce qu'il parle avec des pictogrammes, son casque anti-bruit, et puis plein de gadgets pour le détendre. Pour l'occuper, le Voilà, détendre. c'est ça. Du coup, il faut préciser que cet endroit calme dans lequel on est aujourd'hui, c'est un premier test, c'est un prototype, et à l'avenir, ça va peut-être être déployé dans tous les carrefours. C'est ça, et on espère. J'ai appris que c'était une star un petit peu. Ah mais bien sûr c'est une star. C'est vrai? Oui. Il est sur TikTok? Oui, avec Carrefour pour leur silencieuse. Il a fait aussi dans Santé Mag, il est passé, pour leur silencieuse aussi. C'est quoi du coup leur silencieuse? C'est des heures qui ont
été mis en place, ce sont des créneaux, toutes les lumières sont tamisées et plus de musique. Et lui, ça lui fait du bien. Ah bah c'est complètement apaisé. Alexis, du coup, toi, t'as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 36 ans, il y a un peu de cheveux blancs, mais ça va, je suis encore Ça bien va, performant. le sport entretient tout ça. Exactement. Alexis, c'est quoi ton sport, toi? Moi, c'est du triathlon, du paratriathlon. C'est un bon sport bien complet avec 3 disciplines, natation, vélo et course à pied. Quelle est ton histoire? Moi, j'ai été victime d'un accident de travail. Je me suis fait broyer la jambe par un engin de chantier. Je demande à me faire amputer 3 ans après l'accident. J'ai tout fait pour me battre pour sauver cette jambe. Et en fait, du coup, je me résilie à l'amputer et je me lance ce défi un peu fou de devenir triathlète professionnel, quoi. T'étais sportif à la base ou pas? Ouais, j'étais bien sportif. Je faisais pas mal de basket et du full contact. Donc, quelques semaines avant mon accident, je suis champion de France de full contact. Ok, waouh. Est-ce que tu peux nous montrer comment c'est installé alors au niveau de la lame? Ouais, alors une lame, c'est assez classique. C'est comme une prothèse en général. Il y a un manchon en silicone qui est vraiment fait pour protéger la peau. On vient se mettre dans la partie emboîture, ce qu'on appelle une emboîture, hein, pour mettre le moignon dedans. Et après, on remonte la gaine. Donc, Et là, il n'y a pas de risque que ça tombe là? il n'y a pas de risque que ça tombe. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu mets le moignon dedans, l'air il est chassé par cette valve. Et en remontant la gaine, et c'est elle qui sert de dépressurisation, du coup, qui fait le lien entre la prothèse et la jambe. Et là, ça tient très très bien. En tant que sportif, comment tu réagis du jour au lendemain quand t'as plus de jambes? En fait, il y a eu un gros cheminement. Ça a duré 3 ans, le fait de sauver cette jambe et de prendre la décision de l'amputer. Donc, j'ai eu le temps de vraiment miroiter là-dessus. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que le sport, il était vraiment moteur chez moi et que j'étais en manque de sport. Ouais. Et du coup, cette amputation, bah, tout de suite, j'ai pu me projeter vers un des sports les plus difficiles. J'avais vraiment envie de me reprouver que j'étais capable. Bien sûr. Donc on va faire un petit footing pour préparer Alexis pour les championnats du monde, ok? Ouais, c'est parti. Allez, let's go, c'est parti. Du coup, en termes de chrono un petit peu, est-ce que tu peux nous en donner un petit peu? Bah là, je suis content. La semaine dernière, justement, en vue des prépas des mondes, j'ai réussi à descendre mon chrono, mon record sur 5 km. Donc je suis descendu sous les 16 minutes. 16 minutes aux 5 km? Ouais, c'est ça. Donc là, je suis un peu mieux de 18 km/h sur 5 km. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Franchement, je suis content. La forme est là. Tu prépares quoi comme compète là? Là, je suis à 1 mois et demi des championnats du monde à Abu Dhabi, la fin novembre. Ok, donc là t'es affûté là. Là, je suis chaud. Là, abdos et tout sec. Là, je suis chaud. Combien d'entraînements par semaine? Là, je tourne autour de 30 heures par semaine. Ça représente à peu près 30 km de natation, 400 de vélo et une cinquantaine à pied, quoi. Est-ce que tu as des sponsors toi du coup? Oui, bah aujourd'hui j'ai la chance d'être pas mal accompagné par quelques partenaires, dont justement Carrefour depuis Tokyo 2020. Donc j'ai eu la bonne idée de gagner la médaille d'or à Tokyo. Yeah, bravo. Du coup, ça a décoincé des sponsoring. Ça a été un peu plus simplifié. Trop bien, nickel. Du coup, tu es champion olympique. Champion paralympique à Tokyo. Est-ce que tu t'es fait le tatouage olympique? Oui, ce que j'allais dire, on les connaît. Ah, t'as fait différent des autres. Alors non, les anneaux c'est olympique. Les agitos c'est les 3 petites virgules, c'est le signe paralympique. Ah bah oui, putain, je suis con. Je sais même pas que c'était deux logos différents. Bien sûr. D'accord, on comprend mieux maintenant. À présent, on va parler de la surdité des personnes malentendantes. On est avec Nathalie et Clémentine et on va apprendre des signes simples, signes que les collaborateurs qui travaillent chez Carrefour doivent apprendre pour pouvoir discuter et échanger avec un maximum de clients. Comment on dit bonjour? Bonjour. Bonjour. Comment on dit merci? Merci. Comment on dit un pouce bleu? Comment on dit s'il vous plaît? S'il vous plaît. Donc s'il vous plaît, en bas de la vidéo, mettez un pouce bleu. Merci. Ça va Perle ou quoi? Ouais, ça va bien. La forme? Ouais, très bien. Est-ce que Perle, tu peux nous raconter une histoire? Alors moi j'ai eu un accident de moto à l'âge de 19 ans, je me suis fait renverser par une voiture et du coup je faisais déjà du sport quand j'étais valide, je faisais du sport de combat. J'ai fait du basket fauteuil avec l'équipe de France basket fauteuil féminine et j'ai découvert l'aviron en 2010 et j'ai trouvé que c'était un sport super sympa. C'est un sport dur physiquement et techniquement mais on est en plein air, c'est génial. Donc c'est un très bon sport. C'est ton métier, c'est ton sport à temps plein? Pas du tout, moi je travaille à côté, on est amateur mais par contre on prépare les jeux donc on est professionnel quand même. Du coup, toi, ton sport, c'est l'aviron. Ouais. On a devant nous un rameur, l'outil d'entraînement numéro 1 pour l'aviron. Un outil d'entraînement, en effet. Moi, je sais en faire, je fais du crossfit, donc je sais en faire. Quand on fait du rameur en compétition, on tire comme des brutes, comme cela. Mais toi, du coup, comme tu fais de l'aviron en paralympique, est-ce que tu as une technique différente? En fait, nous, notre coulisse, elle est bloquée. On a un système qui nous bloque devant et derrière la coulisse, qui nous permet d'avoir les jambes tendues. Et après, dans la catégorie dans laquelle moi je ne rame qu'avec le tronc et les bras. C'est-à-dire que j'ai que ce mouvement-là, c'est-à-dire que tu vas utiliser ton buste et tes bras pour ramer sans bouger tes jambes. Tu nous montres? Allez, je vous montre. Comment tu vas maintenant? Alors après, je me transfère comme ça. Ok. Après, moi, je vais régler la distance. Parce que là, par exemple, j'ai les jambes qui vont être trop proches du rameur. Alors, la technique, on renvoie les bras. Hop, et après, on pousse avec le dos et on renvoie les bras. Donc du coup, toi, cet après-midi, tu as une compétition. Ça va être 500 mètres le plus vite possible. Exactement. Sans les jambes. Exactement. C'est 500 mètres comme ça où il faut taper. Et le cardio, ça envoie?
Bah en fait on est au max à la fin. Est-ce que t'as déjà vomi après l'entraînement? Non, ça m'est pas arrivé. J'ai déjà fait un malaise vagal après une Ah, compète, ok, mais ok. c'est rare, mais on en voit beaucoup qui vomissent parce que c'est très impactant physiquement. Ouais, très bien. Et bon, on te souhaite plein de courage pour tout à l'heure en tout cas. Eh ben merci, et puis je te défie du coup de faire la même chose que moi en temps. en Allez, direct. on va voir ça alors. 1,50.8. Ok, très bien, on va faire le max. Donc là, tu vas me donner le défi 500 mètres sans les jambes le plus vite possible. À froid comme ça, là, ça va réveiller direct. Prêt, partez. Ah, ça part fort, ça part fort. Est-ce que ça va tenir là? Ah, ça commence à piquer un peu là. Allez. C'est dans la tête maintenant là, il y a moins d'une minute d'effort, c'est dans la tête. Allez. T'as des sponsors toi? Et bien justement, Carrefour est partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc Ok. ça c'est top. Et ils ont créé une team athlète qui le soutiennent pour qu'on puisse se préparer dans les meilleures conditions. Donc tu vas faire les Jeux Paralympiques de 2024. Bah on va tout faire pour, après on essayera de se sélectionner. On te souhaite plein de réussite en tout cas. C'est gentil, merci. Allez, il reste 140 mètres, on n'a pas le droit de péter là, c'est dans la tête. Allez, c'est bon, on sent que ça fatigue là, le chrono monte. Allez, ça lâche pas. 100 mètres dans la tête. Allez, il reste 80 mètres, c'est rien là. Là, c'est la ligne d'arrivée avec un concurrent à côté. Là, il y a un concurrent à côté, on n'a pas le droit de le laisser passer là. Hein. Allez. Garde bien ta chaîne, pas devant. Voilà, allez, encore 30 mètres. Allez. 15 mètres. C'est fini. Oh putain. Alors, Ah, de pas avoir les jambes. il a fait une 46.6. C'est battu le record des filles, bravo. Ça va, ça me va. Ça me va. Merci beaucoup. Et merci à toi parce que putain. là, à froid comme ça, il faut vouloir le faire. Ok, c'est cool. C'est très dur sans les jambes, du coup j'ai tout dans les lombaires. Et il faut vraiment trouver un rythme qui te permette de... Les 250 derniers mètres, c'est les plus durs. Ok, c'est l'heure de la récompense. Petite pomme, reflet de France. Allez, on passe à la suite. Comment on dit au revoir? Merci beaucoup.